Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo de science et de théologie. Une petite vidéo qui est une vidéo en vérité vraiment très scientifique, à la pointe de la recherche scientifique, on va dire de ma recherche scientifique personnelle. Et je vais parler un peu de Dieu, de la religion, et puis je vais expliquer comment les religions ne sont pas que culturelles et qu'elles sont inscrites d'une façon très subtile dans notre patrimoine génétique. Et je vais aussi expliquer que même à la base des religions, même la notion de Dieu est directement liée à l'évolution humaine et à l'apparition euh, du langage complexe avec des notions de temps. Et que tout ça, ce ne sont pas des choses abstraites, hein, tout ça, ce sont des choses qui sont profondément inscrites en nous. C'est plus que culturel, ce sont des notions génétiquement inscrites en nous qui ont permis la survie de l'humanité et sa formation pour en faire cette puissance d'unité d'esprit qui est en train de faire cette espèce de super conscience qu'on peut appeler Gaïa, avec tous ces réseaux informatiques. Donc je vais essayer d'expliquer comment on a évolué, comment, en fin de compte, toutes ces notions de Dieu, de religion, sont intimement liées à la physique et à la biologie. Alors la science me donnera, la science, les recherches scientifiques, vous allez voir, comme d'habitude, vont me donner raison pour ceux qui suivent ma chaîne. Ils peuvent témoigner, n'hésitez pas à témoigner, que de nombreuses théories que j'avais annoncées ont été confirmées par les recherches scientifiques américaines, israéliennes ou même françaises. Donc je vais terminer avec une petite explication sur cette vidéo d'une recherche scientifique intéressante qui tendrait à prouver qu'il y a un gène. C'est plus complexe que ça, mais les recherches scientifiques de laboratoires américains, je crois, avaient étudié le génome de Néandertal et qu'on s'était aperçu que la schizophrénie était quelque chose que les Européens avaient sûrement hérité des Néandertaliens, parce qu'on peut retrouver dans des populations qui ont une tendance schizophrène, qui ont une certaine mutation induisant une certaine schizophrénie, que cette mutation, on le retrouvait chez les Néandertaliens par les analyses génétiques, par le progrès de la science qui permettent d'analyser des fragments d'os et d'en tirer des génomes. Le génome de Néandertal et de le comparer au génome humain. Donc on s'est aperçu que où il y avait certaines mutations chez les hommes, certaines mutations qui correspondaient à certains troubles psychologiques, on retrouvait dans le génome de Néandertal cette mutation. Alors je vais l'expliquer aussi que la schizophrénie est propre à l'homme, est propre à l'apparition du langage, avec des notions de temps. Sans notion de temps, il ne peut pas y avoir de schizophrénie. Les animaux ne vont pas être schizophrènes, ils peuvent être agressifs, méchants, mais il ne va pas y avoir cette maladie qui est une maladie, si vous voulez, d'évolution du cerveau qui ne peut exister qu'avec l'apparition d'un langage complexe permettant de, par le verbe, par les notions de temps, de se sortir de soi-même pour se projeter dans le passé, pour se projeter dans le passé pour apprendre ou se souvenir du passé, et se projeter dans le futur pour envisager le futur. Mais cette projection psychologique, spatio-temporelle de l'esprit, spirituel, est en même temps une forme de schizophrénie, si vous voulez. Elle doit aller avec certaines mutations qui peuvent générer justement le trouble de détachement du présent et d'avoir le fait de se perdre dans plusieurs personnalités en s'extrapolant de soi-même, par le verbe bien sûr, on ne s'extrapole pas de soi-même autrement que par le verbe. La pensée et parler, souvent autrement ce n'est que des sensations, agir, on reste dans le présent. Donc tout ça c'est un peu complexe. Donc je voulais donc c'est évident, j'expliquerai peut-être à la fin pourquoi Néandertal avait plus de possibilités d'être schizophrène qu'un sapiens du Sud. Et c'est des choses très très simples. C'est dû justement à une projection future pour envisager l'hiver. Moi j'ai déjà répondu, mais j'approfondirai après. Alors, je vais expliquer déjà comment l'apparition de la notion de Dieu, chez les hommes, la notion de Dieu, comment on peut envisager Dieu, tout simplement par l'apparition du langage. Donc je reviens au début de la vidéo et je vais expliquer comment l'évolution de l'homme a permis à l'homme de pouvoir
parler, hein, avec des notions de temps. Nous sommes le seul primate à pouvoir communiquer avec des notions de temps. C'est ce qui fait l'homme, hein, l'homme à l'image de Dieu, c'est je suis celui qui est capable de se sortir de lui-même par le verbe en disant je suis. Donc c'est un progrès, il n'est plus dans le présent, il est capable de dire je suis, j'étais et je serai par le verbe. Alors, ces notions de temps, je vais faire un petit récapitulatif, car c'est une de mes plus grandes découvertes, si ce n'est pas ma plus grande découverte. Hein. Je ne suis qu'un réceptacle, je ne suis rien si ce n'est que je suis capable d'accumuler des informations, de restituer par ma qualité génétique, mon parcours de vie, des solutions. Hein. Je ne dois rien à moi, je dois tout à la providence ou à Dieu ou à Mère Nature. Donc comment l'homme a acquis ces notions de temps dans ce langage qui lui ont permis de construire ce monde, de construire son avenir, de bâtir des civilisations et d'envisager Dieu, mais aussi d'être atteint de schizophrénie. Alors c'est tout simplement, quand nous sommes sortis de forêt, hein, nous étions peut-être bipèdes, nous avons affronté la savane et dans ces vastes espaces, nous étions un petit singe bipède, hein, qui n'était pas forcément encore avec un langage évolué, hein, qui avait des sentiments, qui avait l'amour, la colère, qui avait la joie, qui avait peut-être la haine, qui avait les sentiments, mais qui n'avait pas les notions de temps dans le langage, lui permettant d'envisager l'avenir et de se souvenir du passé pour ancrer sa mémoire d'une façon encore plus importante dans sa petite cervelle. Donc, comment sont apparues ces notions de temps fondamentales à l'évolution humaine qui font l'homme, hein? On peut dire que Adam, hein, symboliquement, c'est l'homme qui a des notions de temps dans le langage qui lui permet d'avoir accès à l'arbre de la connaissance, mais aussi à l'angoisse de l'avenir, hein, et, et aussi à la connaissance du passé en se remémorant ses souvenirs, mais aussi l'angoisse de l'avenir par ces notions de temps qu'on va se transmettre. Tout simplement, les bras étant libérés de la locomotion, nos ancêtres marchaient à quatre pattes, étaient quadrupèdes, hein, et ils grimpaient dans les arbres. Dans les arbres, on est déjà vertical, on descend au sol, on s'habitue à une position debout parce qu'elle a plein d'avantages en forêt, hein, et quand on se retrouve en savane, hein, on se retrouve avec ces deux, en se déplaçant d'un point A à un point B, on se retrouve avec ces deux bras libres, hein, et ces deux membres supérieurs débarrassés de leur fonction locomotrice. Et alors ces deux membres supérieurs ont un avantage énorme, c'est qu'ils permettent d'indiquer les directions. Hein. Donc on indique avec nos membres supérieurs, avec nos mains libérées, nous sommes des petits singes, hein, à cette époque, hein, des petits singes bipèdes, hein, c'était à peu près l'époque des australopithèques, peut-être avant, hein, on ne peut pas être vraiment sûr quand le premier homme a eu des notions de temps dans son langage, mais elles sont apparues, c'est évident puisque nous les avons, donc elles sont liées à la bipédie, donc il marchait et il pouvait indiquer à ses camarades où il allait, donc il indiquait devant, hein, je vais, et derrière, il indiquait d'où il venait, je viens, ce qui était très facile, ce qui était très bien, on pointait avec le doigt, le pointage que certains singes font, hein, on les étudie dans les zoos, hein, et on s'aperçoit qu'ils indiquent les directions, ils montrent, hein, donc ils commencent à avoir des notions spatio-temporelles qu'ils peuvent exprimer par les membres, et ils peuvent ainsi montrer où ils vont, et évidemment par le pointage, montrer et envisager des actions futures, donc avoir déjà des désirs indiqués, hein, des désirs futurs qui peuvent communiquer d'une façon très primaire. Donc nos ancêtres pointaient, ils montraient d'où ils venaient, où ils allaient, ils montraient donc le passé, d'où ils venaient, et où ils allaient, ils montraient le futur. Il n'y avait plus qu'à rajouter un son très primaire sur ce geste, et on pouvait à ce moment-là indiquer « Ah ah ah, je vais le futur, oh oh oh, je viens le passé ». Et ainsi dans le langage, au lieu d'être uniquement dans l'émotionnel présent, hein, de parler de l'instant, hein, je t'aime, je ne t'aime pas, méchant, gentil, danger, et on pouvait indiquer ah ah ah, passé, danger, futur, danger. Donc, avec ces notions de temps dans le langage, l'homme, il était vraiment devenu un homme, avec bien sûr une petite mémoire, pas des capacités cognitives comme nous autres, mais il pouvait déjà envisager des actions futures en groupe, hein, par ce mot, hein, par ce grognement indiqué, qui était en fin de compte
le son d'un geste, hein, on mettait des sons sur des gestes, un geste, hein, je vais, je viens, le passé, je vais, le futur, ouhou, haha, j'enlève les gestes, il me reste des notions de temps dans mon langage et je suis devenu un homme et je peux par le langage communiquer aux autres et je peux dire ouhou, c'est-à-dire je vais être en colère, hein, ou haha, c'est hier, guenon, hein, hier j'ai vu une guenon, c'est très simple, mais on pouvait envisager le futur et parler du passé et ainsi communiquer son histoire à d'autres, hein, qui permettait d'enseigner des actions passées, mais aussi d'envisager des actions futures en groupe, ce qui donnait une supériorité monstrueuse sur les autres groupes, hein, sur la nature, hein, sur les autres animaux, hein, à l'homme qui pouvait devenir à ce moment-là un super prédateur et qui pouvait coloniser son milieu en calculant l'avenir et en se remémorant le passé. Donc vous voyez comment le langage qui a été donné par la bipédie, hein, et la libération de ses membres qui indiquait par le pointage des directions, donc spatio-temporelles, hein, je vais, je viens, le passé, le futur, on met un son sur les gestes, on enlève les gestes, il nous reste une notion de temps dans le langage. La seule chose que les singes n'ont pas vraiment en commun avec nous, c'est qu'ils peuvent communiquer par des sons, des émotions, mais ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils ont fait. C'est ça ils sont coincés, hein, coincés dans le présent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas au futur ou qu'ils ne pensent pas au passé, mais les moyens de l'exprimer sont beaucoup plus durs et ça demande beaucoup plus de neurones pour les utiliser, puisque cette compression de données sensorielles en un mot qui veut indiquer le passé, et ils ne l'ont pas, et les hommes l'ont, et c'est beaucoup plus économique. Après, il y a bien sûr la compression de données en sons, en mots, ce qui est permis de nous faire aussi la mémoire, mais c'est une autre affaire. Donc vous voyez, le fait d'avoir ces sons a permis à l'homme de se parler à lui-même et de se remémorer ses actions passées et de préparer son futur, même tout seul dans sa tête. Et comme je dis toujours, l'homme est le singe qui se parle à lui-même dans sa tête. Il est capable de se parler à lui-même grâce à ces sons, ces données compressées, hein, ce langage parlé, ces mots, hein, qui compressent des données sensorielles beaucoup trop lourdes à gérer. Hein. Une mémoire gérée uniquement en sensations est trop lourde à utiliser. Hein. Elle ne peut être utilisée de façon très rapide que quand elle est compressée en mots, donc en données uniquement sonores, qui correspondent à des données sensorielles, donc uniquement en son. On pense maman, comme je dis toujours, mais on n'a pas besoin de la penser avec tout notre système sensoriel mémorisé. On n'a pas besoin de ressentir la couleur de maman, la forme de maman, les oreilles de maman, l'odeur de maman, le coucher de soleil qu'il y avait avec maman, hein, le parfum de maman. Il suffit de dire maman et on a stocké maman, et ainsi on peut parler beaucoup plus rapidement et envisager très rapidement des actions sans être surchargé, sans surcharger le cerveau, hein, en allant chercher trop d'informations pour gérer des actions. Donc vous comprenez, langage stocké en mots, notion de temps permettent à l'homme de parler, mais c'est aussi de se parler à lui-même et d'envisager lui-même son futur en se remémorant son passé. Donc l'homme est le singe qui se parle dans sa tête, qui s'extrait de lui-même, qui s'extrait du présent par le verbe pour communiquer à lui-même au-dessus de lui, cette petite voix, cette conscience qu'on va appeler la conscience d'être, qui est tout simplement le verbe, hein, la chair s'étant fait verbe pour communiquer, pour se projeter spirituellement dans le passé et le futur, et pouvoir maîtriser son milieu pour survivre. Survivre, qui veut dire toujours prendre la calorie, hein, aller chercher la calorie et la conserver pour rester en vie et transmettre cette vie. Tout ça est très basique pour ceux qui me suivent et qui comprennent. C'est de la théologie, les amis. Dieu est physique, il ne s'exprime dans ce monde que par les règles physiques de ce monde, et les miracles n'existent pas. Le miracle, c'est le monde en lui-même. Hein. Regarde ce monde, il est là, il pourrait ne rien avoir. Donc il ne va pas ouvrir la mer, il ne va pas faire des choses qui dépassent les lois de la physique. Les lois de la physique sont le grand miracle. Voilà. Donc l'homme se projette spirituellement par le Verbe dans le passé et le futur, mais naît à ce moment-là la notion de Dieu, car il peut envisager quelque chose d'extérieur spirituellement à lui,
puisque lui-même est capable, dans son petit cerveau de primate évolué, de se dissocier de lui-même spirituellement. Donc il peut, à ce moment-là, imaginer un être spirituel dissocié de lui-même. Mais cet être spirituel, c'est Dieu. Mais lui-même, il a la conscience de Dieu en lui, mais il ne le sait pas encore. Ça reviendra avec l'apparition de Jésus. Voilà, qui dit, qui est le premier homme à avoir compris qu'il était Dieu, la conscience de l'univers, tout simplement. Alors, je vous explique ça, c'est des choses simples. La physique, le monde, est spirituel. Voilà, donc, seul primate est capable d'avoir des notions divines, des notions de Dieu. Parler à Dieu calme, vous n'êtes plus tout seul. Si vous ne vous parlez pas à vous-même, vous parlez à un être supérieur. Vous avez la capacité d'envisager un être supérieur ayant créé le milieu dans lequel vous êtes et dirigeant ou générant des lois qui vous font vivre. Donc, c'est ça, c'est grâce au langage qu'on peut envisager Dieu. Et on peut s'apercevoir qu'au niveau de la psyché humaine, quand on va dans le cerveau humain, c'est ce qui est arrivé à peu près à Moïse, Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, quand il a vu Dieu tout simplement. Dieu, il lui est apparu sous la forme d'un buisson ardent, une explosion énergétique, on va dire. Il ne pouvait pas donner les mots, il avait les mots des pasteurs de l'époque. Et pourquoi? Parce que quand il a parlé à Dieu, Dieu, il lui a dit, mais qui es-tu? Et Dieu lui a dit, je suis celui qui est. Donc je suis la capacité de m'extérioriser de moi-même pour me nommer moi-même. Je suis la conscience d'être. Tout simplement, le message de Moïse, c'était que Dieu était celui qui est. Dieu est la conscience. Nous sommes à l'image de Dieu, car nous sommes la conscience d'être. Nous sommes capables de dire « je suis », comme Dieu est capable de dire « je suis, j'étais et je serai ». Donc la capacité spirituelle d'être dans le futur et le passé à l'image de Dieu. Voilà, tout simplement. Donc l'homme a généré Dieu. Et bien sûr, l'univers est une génération, est généré par Dieu. Mais l'homme régénère Dieu à son niveau, d'une façon physique, par l'évolution humaine. Il génère ce Dieu. Alors, je vais vous expliquer ensuite, c'est assez complexe, comment les religions sont venues. Il y a un ancêtre commun aux hommes. On va mythifier un ancêtre qui est le fondateur de notre lignée. Donc c'est celui qui est le plus proche de Dieu. Donc on va le mythifier, il va finir par devenir Dieu, Dieu le créateur de notre lignée. On met un générateur à tous les hommes qui sont là, on comprend qu'il y a des générations et naissent ainsi des idoles et des religions en rapport avec ces idoles, les dieux étant toujours les générateurs, donc les ancêtres mythiques à qui on accorde des actions héroïques qui ont permis à l'homme, à notre lignée, à notre tribu de survivre. C'est ainsi que naissent les premières religions primitives, basées bien sûr sur le culte souvent d'un créateur et d'ancêtres mythifiés, le créateur étant souvent l'ancêtre mythifié. Donc on remonte, on parle de nos ancêtres, d'un culte, et ce sont les idoles, et ça finit par un créateur unique de l'univers. Mais avant, il y a des intercessions entre eux pour accéder. On ne peut pas forcément accéder directement à Dieu, mais c'est dur d'accéder directement à lui. On ne comprend pas directement, on peut lui parler, mais des fois, dans certaines peuplades primitives, on intercède avec lui, avec les ancêtres qui parlent avant Dieu, ou avec des dieux intermédiaires. Il y a toute une hiérarchie dans les dieux, avant de comprendre qu'il n'y a qu'un Dieu unique, qu'il n'y a qu'une seule conscience et qu'elle est dans toute chose, plus près de toi que ta veine jugulaire. Accepter Dieu en soi pour Jésus, buvez, c'est mon sang, mangez, c'est mon corps. Le fait d'accepter Dieu en soi, qui est très symbolique, ou le fait quand les musulmans prient, on leur dit prie, mais il y a Dieu, c'est dit entre guillemets dans le Coran. Dieu est plus près de toi que ta veine jugulaire, c'est-à-dire qu'il est en toi, tout simplement. Donc voilà. Donc Dieu est
générées par l'homme, les religions sont progressivement générées par l'homme, elles fédèrent les hommes par des actions communes, donc on se dit de tel ancêtre, donc de tel ancêtre qui a le même, c'est de tel ancêtre qui correspond à une même culture, donc on est là, on est tous du même ancêtre, en vérité on partage tous un patrimoine génétique commun que l'on va protéger grâce à ces religions qui unifient par des rites et des coutumes le groupe. Donc la religion est fédératrice, elle fédère le groupe, l'unit par des rites et des coutumes, la rigidifie par des interdits, des obligations, mais tout ça permet au groupe d'être, avec ses lois, ses obligations et ses interdits, d'être bien réglé et d'éviter les conflits internes, générant, la religion codifie, et permet de justement unir ce groupe et de le rendre plus viable et plus fort par rapport aux autres groupes humains, et de faire en même temps valoir derrière tous les groupes un patrimoine génétique commun, bien sûr, la guerre des gènes, le patrimoine génétique commun étant l'adaptation au milieu dans lequel on est, donc la bonne adaptation au milieu dans lequel on est. Donc on conserve ce patrimoine génétique de façon inconsciente, bien sûr, puisque la notion de gène est apparue que très récemment. Mais la religion est un phénomène propre à l'humanité, permettant justement au groupe humain d'être beaucoup plus puissant, unifié par des rites et des comportements, des croyances qui permettent à ce groupe d'avoir des actions codifiées, de ne pas partir en couille, de ne pas s'affronter, d'être bien plus résistant pour la quête calorique dans ce monde hostile, et pour même pouvoir piller ou se défendre d'autres groupes. Voilà, ou prendre le territoire de chasse, ou défendre, quand il y a eu l'apparition de l'élevage et de l'agriculture, défendre les réserves énergétiques, grâce à un groupe beaucoup plus uni par la religion. Donc la religion limite les problèmes internes dans le groupe, mais ces religions unissent des groupes, mais après les conflits vont être entre groupes puissants. C'est toujours ça. Mais la religion a permis la naissance des civilisations unifiant les hommes. Donc elle est propre à l'homme, elle fait partie de l'évolution humaine, et je vais aller encore plus loin en expliquant que la religion est inscrite, elle n'est pas que culturelle, elle fait partie de l'évolution humaine, mais elle est inscrite d'une façon extrêmement puissante et subtile dans notre patrimoine génétique. Alors je m'explique, c'est pas évident à comprendre, et vous verrez que les chercheurs vont me donner raison. Par exemple, je prends cet exemple. Nous sommes programmés, nous les hommes, pour aimer les femmes avec une certaine forme. Pourquoi? Parce que quand nous voyons un bon petit cul bombé, c'est-à-dire qu'il y a des réserves de graisse, un bassin légèrement antéversé, c'est-à-dire qu'il y aura des réserves de bonne graisse, une taille marquée, un ventre fin mais une taille marquée, c'est-à-dire que le bassin sera assez large pour faire passer un bébé, et que le bassin antéversé permettra au bébé d'être porté sur le ventre de la maman, sur la sangle abdominale, et donc dans ce cas-là d'être porté à terme facilement. Donc nous sommes programmés pour aimer certaines formes, tout simplement, qui en vérité sont des formes qui nous permettront de transmettre plus facilement nos gènes. Donc si nous étions programmés pour aimer les femmes à taille large, à ventre épais et à cul plat, nous aurions moins de chances de transmettre nos gènes, tout ça est inconscient, parce que tout simplement ces femmes ont sûrement un taux d'estrogène moins élevé, des hanches larges avec du gras dans le ventre, donc elles ont plutôt peut-être un taux de testostérone plus élevé, elles ne sont pas forcément fertiles, un cul plat est rentré, donc pas une bonne position de bassin pour pouvoir porter à terme un petit bébé dans le ventre. Donc la nature a sélectionné certaines attirances des hommes pour leur permettre d'être attirés par ce qui est fonctionnel et qui permet de transmettre nos gènes. La beauté n'a rien de gratuit, la beauté est toujours fonctionnelle. Il en va de même des religions. Si les peuples, pendant des siècles, voire des milliers d'années, ont vénéré des dieux, ont aimé des dieux représentant certains concepts, avec des dieux qui avaient certains sons, donc certaines vibrations sonores quand on en parlait, ces sons, ces concepts qui ont été générés pendant des milliers d'années, ont dû être transmis et ont modifié notre patrimoine génétique. C'est pas qu'ils l'ont modifié, c'est que notre patrimoine génétique a été sélectionné en fonction de ces sons qui avaient
et de ces attitudes, donc de ces comportements qui sont inscrits qui étaient inscrits au début, qui étaient culturels, mais qui ont été peut-être sélectionnés. Hein, ces sons voulaient dire, ces sons indiquaient qu'on avait, par exemple, été déstressé culturellement au début, par exemple, dire Jésus, ou avoir un concept d'un Dieu dans les nuages ou d'un Dieu ailleurs, qui ont été transmis à Dieu dans le ciel, le concept Dieu, ciel, être tout-puissant, ciel, par exemple, ce sont des concepts qui correspondent à des couleurs, à des vibrations, en vérité, de la mémorisation de données sensorielles. Donc, ces concepts étaient profondément calmants pour nos ancêtres. Donc, les gens qui avaient la possibilité, justement, d'être calmés quand ils avaient ces concepts, avaient plus de chances de transmettre leur gène, tout simplement. Donc, ce sont des mots qui calment, comme la caresse de la maman, calme le petit, tout simplement, comme une voix douce de maman calme un petit enfant. Et oui, ça le calme. Il y a un enfant qui ne serait pas réceptif aux voix doubles, aux voix douces, continuerait peut-être à être stressé et finirait par épuiser son système nerveux et dépérir. Donc quelqu'un qui, par exemple, arrive à se déstresser sur certains sons qui correspondaient pour ses ancêtres à des apports positifs, à une sélection, donc aimer le son Allah ou aimer le son Jésus, aimer le concept de ciel et de force dans le ciel, peut déstresser des individus, les empêcher de détruire leur système nerveux et leur permettre d'être plus résistants. Donc on voit que la religion peut être intimement liée et se transmettre génétiquement d'une façon subtile, bien sûr. Il n'y a pas toute cette religion, le Coran ne va pas être inscrit dans ta tête, ou la Bible ne sera pas inscrite dans ta tête, mais certaines notions seront calmantes pour toi, car elles sont génétiquement inscrites en toi, tout simplement. Un Dieu sauveur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors c'est peut-être un peu récent, mais on va dire qu'il y a certaines notions plus générales aux religions qui sont calmantes et qui sont génétiquement inscrites en toi pour pouvoir justement déstresser, reposer ton système nerveux devant des angoisses terrifiantes. Le fait de penser à Dieu en cas de crise, en cas de danger, permet de reposer ton système nerveux et d'affronter ce danger avec plus de force. Donc les religieux sont plus résistants et survivent mieux, tout simplement. Et tout ça est inscrit en toi, dans tes gènes. Tu dois aimer Dieu, c'est inscrit en toi, car si tu ne l'aimes pas, si tu deviens athée, il va falloir te retrouver une religion athée pour une religion laïque pour pouvoir te déstresser et affronter l'avenir, pour survivre et transmettre tes gènes tout simplement. Donc c'est pour ça que les religions sont d'une façon très subtile inscrites en toi, elles ne sont pas que culturelles. Certains sons peuvent correspondre pour toi à ce qu'ont vécu tes grands-parents et ce qui a calmé tes grands-parents. Certains sons étaient calmants pour tes grands-parents, tu vas sûrement avoir ce son qui sera calmant pour toi, car les choses se transmettent d'une façon très subtile. Nous n'avons pas encore toutes les clés de la transmission génétique. Nous approchons avec l'épinégénétique. Nous savons que les mutations sont aléatoires, mais il y a tout un matériel autour du patrimoine génétique de notre génome, qu'on appelle le génome, je ne sais pas, ils appelaient ça le génome poubelle, je ne me souviens plus, qui correspond en vérité à des activateurs ou des désactivateurs de gènes. Ce n'est pas ma spécialité, mais vous comprenez bien que certains sons peuvent être calmants, certaines notions peuvent être calmantes et permettre aux hommes de survivre. Des hommes qui n'auraient pas ces notions calmantes en eux auraient des problèmes graves de psychologie. Une certaine notion peuvent rendre plus social, le fait de ne pas être agressif, comme j'ai dit. Donc d'une façon subtile, la religion fixe dans notre patrimoine génétique, elle se fixe dans notre patrimoine génétique comme des calmants et des socialisants hyper puissants. Certains sons, certains concepts sont fixés en nous, comme je dis, comme les formes des fesses des femmes qui sont fixées dans notre tête, parce que ces formes, ces vibrations visuelles
correspondaient à des choses positives pour nos ancêtres, et elles sont inscrites en nous, les comportements sont inscrits en nous, le sourire. Pourquoi est-on heureux de voir un sourire? Les bébés naissent avec des sourires, hein, ils ne l'apprennent pas culturellement. Et la religion, au bout d'un certain temps, on naît avec une façon subtile, bien sûr, hein. On n'a pas le Coran inscrit dans la tête, hein, mais c'est ça. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, la science me donnera raison, vous verrez, ceux qui me suivent, hein, marquez, hein, ceux qui suivent, marquez tous les trucs que j'ai dit avant, hein, qu'on avait hérité, que l'Européen avait des gènes de l'angoisse et était angoissé, il avait été dépressif, mais que ça lui avait permis de survivre à l'hiver, hein, ça je l'avais dit bien avant, j'avais fait plein de trucs là-dessus, hein. Je ne me souviens plus, mais j'en ai des dizaines. Donc maintenant, je vais expliquer les dernières recherches, on va terminer là-dessus, 30 minutes, hein, sur la schizophrénie qui aurait été transmise par Néandertal. Hein, schizophrénie, bah oui, tout simplement parce que Néandertal vivait dans un climat froid et rigoureux par rapport à Sapiens, avec des changements climatiques importants au cours de sa vie, puisqu'il avait à affronter les hivers, donc il avait à stocker, il angoissait par le futur, donc les Néandertaliens, même s'ils n'étaient pas au néolithique, même s'ils n'avaient pas d'élevage, même s'ils n'avaient pas d'accumulation de grains, bah pour passer l'hiver, ils étaient quand même obligés d'accumuler du bois, hein, il y avait quand même une culture, on accumulait du bois, hein, et ils étaient obligés d'accumuler du gras l'été, donc important de manger. Donc ils devaient penser à se préparer, à préparer des habits bien froids, bien chauds pour affronter l'hiver. Il y avait toute une culture des habits, ils n'étaient pas tout nus, hein, des froids glaciaires, donc Néandertal était obligé pour survivre de se projeter dans le futur, donc de se sortir de lui-même pour toujours affronter, pour pouvoir prévoir l'avenir, hein, en pensant au futur, en pensant à l'hiver et la mort de la nature. Donc le fait de se sortir de sa tête, de se désolidariser spirituellement de son corps, donc sortir de l'ici et maintenant, du présent, hein, le projeter dans le futur le faisait de lui, faisait qu'il avait un dédoublement de personnalité, puisque une personne, il se voyait à l'extérieur, donc il se projetait spirituellement par le verbe dans le futur, ce qui faisait que c'était le début de la schizophrénie, hein, puisque la schizophrénie est une dichotomie, une division de l'homme qui a deux comportements qui et deux hommes en même temps, hein, c'est un peu l'histoire de Fight Club, où nous avons deux individus, celui qui rêve d'être et celui qui est réellement dans la vie, celui qu'il rêve d'être, qui prend progressivement le dessus, c'est très symbolique, mais c'est ce qui arrive aux Européens, celui qui veut passer l'hiver, qui se projette dans le futur, et celui qui est dans le présent, en train de vivre l'été, hein, tout simplement, mais qui doit penser à l'hiver. Donc nous avons un début de schizophrénie, la schizophrénie étant liée aux changements climatiques au cours de la vie, aux variations été-hiver, aux ères glaciaires. Donc, il y a plein de sortes de schizophrénie, mais au moins, il y en a une qui est déjà bien ancrée dans nos néandertaliens, hein, et qui est visiblement placée chez les Européens, mais parce qu'à la base, elle est liée quand un défaut, ce qui semble être un défaut, se conserve. Ce défaut est en réalité l'accentuation d'une qualité qui était la prévision de l'hiver. On devait faire des habits, on devait bouffer beaucoup pour prendre plein de gras, hein, affronter l'hiver, parce que l'hiver, il y a des animaux, mais il y en a quand même un peu moins, hein, que l'été. On ne peut pas aller prendre des poissons, parce que c'est pas évident, hein, ils sont sous la glace, la neige cache tout, les animaux beaucoup hibernent ou sont cachés, hein, donc on était obligé de prévoir l'avenir par des réserves de graisse, prévoir la masse de calories en bois, hein, à l'entrée des grottes pour survivre, parce qu'on ne va pas s'amuser à prendre du bois comme ça, on prévoit l'avenir, hein, on a tout un système, hein, même si on est des hommes préhistoriques, hein, et on fait des habits. Voilà, donc schizophrénie, c'est déjà le propre des civilisations européennes, l'angoisse, la dépression. Hein, la dépression, c'est la peur, c'est le système nerveux qui est fatigué à force de penser toujours à l'avenir, hein, et d'un seul coup, pouf, il stoppe, il bloque et il n'a plus rien, il ne peut plus rien faire parce qu'il a été trop utilisé en se projetant tout le temps dans le futur par l'angoisse du futur. Hein. Mais cette projection peut aussi te couper du présent et faire deux hommes, un projeté et un dans le présent, celui qui est projeté devenant
remplaçant celui qui était dans le présent. Vous voyez, c'est très complexe, mais c'est psychologiquement ça. Donc c'est pour ça que nos amis néandertaliens avaient visiblement ce gène de la schizophrénie transmis, passé chez l'homme moderne. Donc après, il faut approfondir. Bien sûr, il y a, comme je vous dis tout de suite, c'est bien plus complexe que ça. Je rends les choses beaucoup plus grossières qu'elles ne le sont, hein, mais nous avons à peu près ça, le milieu nous formons. Voilà, 35 minutes. J'espère que vous aurez compris que Dieu est une notion typiquement profondément humaine liée au Verbe. Je suis celui qui est à l'image de Dieu. Hein. Le fait de se parler dans sa tête, c'est déjà le fait de pouvoir s'extraire de soi-même par la pensée et de pouvoir concevoir un être spirituel qui est au-dessus de toi, Dieu. Voilà, mais Dieu existe réellement, il est en nous tous, expérimentant le monde, expérimentant la vie et la relation à l'autre, hein, la relation d'amour, aimer et être aimé à travers ces créatures, seule façon que Dieu a de donner et recevoir l'amour, car seul, dans la conscience divine, Dieu n'est que conscience, il n'y aurait pas d'amour, il n'y aurait que souffrance. Dieu a créé les hommes pour ne plus être seul. Qu'on me dise que Dieu n'a besoin de rien, le fait qu'il ait créé les hommes crée la pluralité et crée le temps. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt, et soyons tous heureux sur Terre. J'espère que vous comprenez que la science et la religion sont intimement liées, et que Dieu, la science, tout ça ne font qu'un, et que le miracle c'est le monde, et que les lois physiques de ce monde sont les lois de Dieu dans lesquelles nous vivons et nous expérimentons la vie pour que Dieu puisse recevoir et donner son amour. À bientôt!